L'offre sur le marché du quad est pléthorique et sur Quad Live, on a régulièrement testé des gros baroudeurs et des machines du segment mid-size. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais pris le guidon d'un modèle d'entrée de gamme proposé entre 2 et 3 000 euros. Une lacune qu'on va réparer dès maintenant avec l'essai de ces deux modèles signés E-Track, le HY200 ST et le HY200X. Ces deux machines, construites sur la même base technique, offrent pourtant deux visions de la pratique avec, pour la version ST, une orientation plus utilitaire et pour la version X, un angle plus loisir. Deux machines qui ne se destinent pas à faire 250 km de piste par jour, mais qui répondent à une vraie demande, puisque chaque année, ce sont près de 1000 unités qui trouvent preneur. Avant de voir ce que ça donne sur le terrain, faisons un petit tour du propriétaire. Ces deux modèles sont des quads compacts avec environ 1,85 m de longueur pour une largeur de 1,10 m. Ils affichent cependant des esthétiques diamétralement opposées, avec pour la version ST des lignes massives et plus classiques que la version X, dont les formes sont plus élancées. On remarque également un porte-bagages avant minimaliste sur le 200X, alors que la version ST possède un modèle plus robuste. Ces deux machines intègrent un monocylindre de 177 cm3 à injection refroidi par air, associé à un démarreur électrique. Moteur couplé à une boîte de vitesse dépourvue de gamme courte, avec simplement une marche avant, un point mort et une marche arrière. La transmission est assurée par un variateur. Elle repose sur des roues indépendantes à l'avant et un bras oscillant pour l'arrière, la liaison au sol étant assurée par des roues de 10 pouces. A noter que la version X intègre des jantes alu alors que le ST est équipé de jantes tôle. Côté transmission, les 200 ST et X sont de simples deux roues motrices avec une transmission finale assurée via les roues arrière par une chaîne. Un système sûr et simple, mais qui demande un entretien régulier. Au niveau des équipements, dans la logique d'un modèle d'entrée de gamme, on ne trouve que l'essentiel avec tout de même, pour les deux versions, un dosseret passager, un bumper avant, une boule d'attelage et la technologie LED pour les feux. Alors que le ST propose un compteur basique, mais néanmoins lisible, la version X se veut plus moderne avec un compteur LCD. Reste maintenant à savoir ce que ces éléments techniques donnent en termes de confort et de performance. Le temps d'enfiler un casque et une paire de gants et on va voir ça. Malgré un format compact, que ce soit sur le ST ou le X, l'espace à bord est adapté à mon 1,77 m avec une position de conduite naturelle. Comme l'indique la présence du dosseret passager, ces deux versions sont homologuées 2 places, mais ce n'est peut-être pas dans cette configuration qu'ils seront les plus agréables. Le moteur à injection de 177 cm3 démarre sans trépidation et la commande de boîte est précise. Les premières accélérations sont finalement plus vives que ce que je m'attendais. Certes, on est à milieu d'une grosse cylindrée, mais au regard de la puissance et du poids de 240 kg pour la version ST et 270 kg pour la version X, c'est plutôt pas mal. La direction est précise, alors que l'on sent rapidement que l'amortissement est assez ferme avec une selle qui l'est également. Si ce n'est pas le meilleur compromis en termes de confort sur les parties cassantes, cela offre à ces deux machines un comportement dynamique convaincant avec un essieu arrière rigide qui, dans la mesure des capacités du moteur, apporte un côté joueur à l'ensemble. En l'absence de mode 4 roues motrices et avec des débattements de roues limités, son terrain de prédilection sera le chemin roulant sans trop de difficultés. Il sera également à son aise sur route avec un comportement sain et sécurisant. Sur les zones plus techniques, il faudra se montrer raisonnable et ne pas lui demander de décrocher la lune, l'absence d'une gamme courte limitant ses capacités. Construits sur la même base technique, ces deux versions ont logiquement le même comportement. Cependant, le 200 ST sera un poil plus polyvalent avec des garde-boue plus enveloppants et un porte-bagages avant traditionnel. De son côté, le 200X joue la carte du design avec une personnalité plus affirmée. Pour être tout à fait honnête, j'étais un peu sur la réserve avant d'attaquer cet essai, plus habitué que je suis à rouler sur des machines un peu plus véloces. Mais il faut bien reconnaître que ces deux versions du HY200 ont de quoi séduire une clientèle à la recherche d'une machine facile de prise en main, polyvalente et surtout accessible financièrement. Car c'est sans doute là le meilleur argument de ces deux machines, avec un tarif de 2 190 € pour la version ST et 2 790 € pour la version X, de quoi acquérir une machine polyvalente sans casser sa tirelire et qui permettra, pourquoi pas, d'évoluer dans la gamme selon les besoins et les envies. Voilà, cet essai est maintenant terminé. Il me reste à vous souhaiter de bien profiter de vos quads et de vos SSV. Soyez prudents et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!